chrétien se trompe. Il dit, oh, j'ai reçu telle prophétie, je serai. Oui, avant d'accomplir tout ça, le diable, il se présentera. Pas une seule fois, pas deux fois. On ne sait pas combien de fois, mais il se présentera. Parce qu'il ne veut pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. C'est très important de comprendre ça. Voilà Pierre. Le Seigneur annonce prophétiquement, il parle prophétiquement de l'Église, dont il, bon Dieu, sera le chef. Mais celui-là, qui doit jouer un rôle central, nous allons voir ce qui va lui arriver. Et je ne sais pas pourquoi Jésus ici ramène le prénom que Pierre avait, parce qu'il avait changé. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que le diable les réclame tous? Parce que j'introduis cette notion pour dire que Satan viendra toujours réclamer. Et là, ça va nous amener à parler de nos origines, de notre parcours. Simon ne savait même pas que le diable avait réclamé. Pas lui seul. Toute l'équipe apostolique de Jésus. Mais c'était terrible. C'est-à-dire Jésus allait perdre son équipe. L'Église n'allait pas voir le jour. Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il y a des gens sur qui on doit se concentrer. Vous, pasteur, vous, leader, il y a des membres de votre équipe, mon Dieu, sur lesquels vous devez particulièrement vous concentrer. Vous êtes chef d'entreprise. Parmi vos employés, il y a des gens spéciaux sur qui il faut se concentrer. Donc tu dois comprendre la notion de réclamation. Le diable ne veut pas voir le plan de Dieu s'accomplir. Il faut le comprendre comme ça. C'est clair, c'est net. Il va choisir comment attaquer ce plan. Mais il cherche des personnes clés. Pour Pierre n'était pas n'importe qui. Donc, par le type de pression, le type d'attaque diabolique, vous pouvez savoir qui vous êtes. Et au lieu de t'inquiéter, tu dois louer Dieu. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. On peut se reconnecter aux choses qu'on a abandonnées sans le savoir. Parce que l'ennemi est astucieux. Il faut faire très attention. Ah oui, il est subtil. Vous pouvez être effectivement ferme, mais le diable, 1 Pierre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant. Personne ne peut empêcher le diable de rôder. Personne. Mais chacun doit faire quoi? C'est ce que Jésus a dit. Veiller, être ferme dans sa foi. Vous savez, j'ai dit souvent, et ça je le fais avec ma famille, je dis, bon, ceux qui n'ont pas Christ, vous avez fait votre choix. Mais vous au moins respectez mon choix, c'est clair. Comme ça, chacun est dans son camp. Pour les affaires qui concernent la famille, s'il faut aider quelqu'un, fait. Mais en ce qui concerne ma foi, non, ne m'amenez pas à faillir. Et là, je suis ferme. Parce qu'eux, ils tiennent à leur Dieu. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça arrive parfois, nous sommes préoccupés par les choses de la vie. Oh, la rentrée scolaire, oh, il y a beaucoup. Alors, Jésus nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, et je les appelle aussi des hommes forts de ce domaine, de ce couloir, n'est-ce pas, de cette filière. Ils sont dans le secteur du cacao, du café. Ils sont, les grands agentiers. Ils ont le monopole. Ils défient Dieu. Peut-être quelqu'un qui vient séjourner. Tu ne sais pas ce qu'il a dans son sac. La nuit, pendant que tu dors, le voilà. Il secoue ses affaires. Il dit, oh, me voici ici chez notre fils. Écoutez, même si c'est votre mère, votre père, dès que vous réalisez ça, vous lui dites, monsieur, dehors. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans votre vie. Parce que c'est Dieu qui vous donne la vie. Il vous la donne pour un but. Jésus dit, est-ce que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il faut persévérer. Sans la foi, on ne saurait plaire à Dieu. Parce que le plus souvent, c'est la chair qui nous agite en tant qu'être humain. Et nous faisons beaucoup de choses. Des choses qui, à vrai dire, ne sont pas porteuses. Mais peut-être c'est pour satisfaire, n'est-ce pas, mon Dieu? Nos émotions. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez, nous revenons à la parole. Nous devons tenir ferme. Mais il y aura les tentations, il y aura les épreuves. Nous parlons des épreuves de la foi. Il faut tenir ferme. Il y aura des situations qui te feront croire que les promesses de Dieu là ne pourront pas s'accomplir. Parfois, on peut t'amener à douter. Et c'est l'apôtre Jacques qui dit que celui qui doute, qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose. Donc, les épreuves aussi, donc, servent, n'est-ce pas, à mesurer notre solidité. Oui, dans notre marche avec le Seigneur.
L'Église, c'est qui? C'est nous tous. La communauté des chrétiens, n'est-ce pas? De la nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit qu'on doit naître de nouveau. Il a payé le prix à la croix du calvaire. C'est pourquoi je voulais introduire tout de suite la notion du sang de Jésus, la puissance de son sang. Le sang de Jésus te réconcilie à ce que Dieu a dit sur ta vie. Donc les réclamations qui viennent là, si les portes ont été ouvertes, tu réalises que tu l'as fait, tu demandes pardon et tu recours au sang de Jésus. Le sang va former une barrière entre toi et l'esprit de mort, entre toi et les esprits ancestraux. Les réclamations d'origine familiale là ne pourront pas marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Donc je voudrais que tu sois vraiment fortifié ce soir et que tu saches que ce n'est pas toi que l'esprit là va engloutir. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Le sang de Jésus est le sang de victoire pour toi.